Bonsoir. Si. Oui, bien évidemment. On a fait le match qu'on voulait faire, mettre beaucoup d'intensité. Voilà. Pas rester sous le monde dans cette image des solides. Plutôt créer, plutôt aller chercher l'adversaire. Et voilà. Et le match il a dû être plié déjà en première mi-temps. Mais on a fait un deuxième mi-temps assez intelligent, dans laquelle on a été capable de se créer des occasions encore. C'est bien. On marque 3 buts encore à la maison, c'est bien. Ça t'avait agacé, Pablo? Ça t'avait agacé qu'on parle de ton équipe en disant qu'elle était simplement solide? Non, pour moi, ça. Non. Moi, j'aimerais bien que mon équipe reste solide. Qui reste solide jusqu'à la fin du championnat. Être solide, c'est pas péjoratif. Mais voilà, on était capable de marquer des buts. Je pense qu'aujourd'hui, on gagne le match d'abord parce qu'on a joué en intensité plus grande que celle de l'adversaire. Et en plus, voilà, on a eu l'efficacité et le travail tactique qu'on avait préparé, ça marchait à merveille. Même la sortie de Poulou, qui on comptait pas, c'est sûr qu'on ne comptait pas sur ça, mais on sait qu'Alexis, voilà, il était dans un bon moment. On a fait des changements aussi. On a fait des changements, c'était programmé dans la semaine parce qu'on voyait qu'Anthony revenait bien. Mais on savait aussi qu'Alexis n'avait pas de démérité dans son passage titulaire. C'est bien qu'on puisse compter sur l'aide de ceux qui sautent du banc. Est-ce que c'est votre match le plus abouti de la saison? Non, c'est le match qui viendra. Je vous dirai ça quand voilà, on fera encore un meilleur match. On dirait ça. Vous savez, le football, c'est l'histoire des soirées. Voilà. On a bien travaillé aujourd'hui. On a fait le match qu'il fallait. Voilà, c'est tout. Sur la deuxième mi-temps, alors que vous avez la balle de 3-0 avant la pause, il y a but malheureux en plus que vous prenez, et derrière vous avez quand même bien géré, alors que le scénario pouvait quand même mal tourner. On est les rois quand même des buts casquettes. C'est voilà, quand on voit aujourd'hui le but qu'on prend aujourd'hui. Mais bon, ça, on ne peut pas l'éviter, bien évidemment. On ne peut pas jouer sans 0 erreur. Mais on ne peut pas dire qu'on a eu l'intelligence, on va dire comme ça. On a eu l'intelligence de rester dans les matchs et aller chercher ce 3e but qui nous a mis dans une situation très confortable, bien évidemment. Et qui reflète, pour moi, bien évidemment, ce qui s'est passé dans les matchs. Parce que si on est lucide, l'addition, il aura pu être très, très sale pour les adversaires. C'est bien, c'est la même chose qu'Alexis. Yous, on l'a perdu pendant 2-3 matchs. Il revient avec une certaine fraîcheur, bien évidemment. C'était trop court pour le lancer dès le départ, mais on savait qu'en étant sous les bancs, Yous peut nous apporter aussi. Il avait montré pour les passés et il a montré encore aujourd'hui. C'est important de savoir compter avec 16 joueurs. Il y a certainement des joueurs qui sont restés hors groupe et qui méritent autant d'y être. Mais voilà, à partir de là, il faut faire un choix. Quelques mots sur la prestation de Benoît Pedretti qui est sorti sous l'ovation du public. Normal pour rapport à ce qu'il a montré. Benoît aussi, il a souffert d'un coup qu'il a reçu le dernier match à Lens. J'ai eu une discussion avec lui, il m'a assuré qu'il pouvait, même s'il s'entraînait 2 fois dans la semaine, voilà. J'ai eu une discussion avec lui, il m'a dit qu'il était apte là comme ça. On ne le connaît pas assez pour pouvoir savoir, voilà. On ne peut pas savoir avec lui parce qu'on le connaît depuis peu. Mais Benoît, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience. Hier, quand il m'a dit qu'il pouvait, voilà. Je n'ai pas besoin de plus. Après, voilà, on ne découvre pas aujourd'hui, bien évidemment, la qualité. Après, vous savez, encore une fois, c'est cette histoire des matchs. Il doit garder sa condition physique pour pouvoir s'exprimer.
Incroyablement, je pense que ce terrain, il est fait mieux. Ça aurait été le sol d'ailleurs. Mais voilà. Dans les points positifs, c'est sur les matchs à domicile, on connaît la capacité de ce match-là de pouvoir mettre l'intensité que vous avez eue au début de partie. Oui, parce que c'est un terrain aussi bien, c'est un terrain difficile pour nous, c'est un terrain difficile pour l'adversaire aussi. On l'a vu que nettement dans les deuxièmes buts. Pour cette capacité à harceler et à rester assez haut sur le terrain, on a récupéré un ballon au milieu du terrain et après ça allait vite. C'est ce qu'on avait programmé, récupérer les ballons et sortir vite parce qu'on savait que cette équipe-là, par moment, il s'est coupé en deux. Voilà, c'est pour ça que je dis que tactiquement aussi, les garçons, ils ont fait un travail remarquable. Merci, bonne soirée. Salut. Oh là, je suis vraiment remonté, je suis vraiment en colère, quoi. Parce que ce que j'ai vu ce soir n'était pas digne de Dijon. Voilà. Première mi-temps, sans intensité, on s'est fait bousculer, il n'y a rien eu, quoi. Voilà. Donc aujourd'hui, effectivement, Nancy, déjà que Nancy c'est une belle équipe. Si en plus on fait les cadeaux qu'on a fait, ça devient compliqué de gagner un match. Donc ils ont amplement mérité leur victoire ce soir. On est passé complètement à côté de l'événement, il faut le reconnaître. Donc on est tous à mettre dans le même panier, moi aussi. Maintenant, oui, effectivement, je suis déçu par l'attitude de l'équipe, notamment cette première mi-temps. Donc aucune intensité, des duels perdus, des placements non respectés. Donc effectivement, j'ai l'impression qu'on a posé le pied sur le terrain synthétique et on a tout oublié. Et il faut souhaiter que c'est à cause du synthétique qu'on n'a pas gagné. Mais je trouve des excuses. Non, pas du tout. Non. Je plaisante, effectivement. Donc, très en colère envers mes joueurs parce que voilà, je pense qu'on n'a pas été digne de l'événement. On peut le dire. C'est la deuxième fois consécutive que vous faites complètement le premier période. Ouais, alors c'est pas j'allais te dire, je vais être encore plus sévère que toi parce que c'est pas la première fois qu'on a des périodes comme ça sur des premières mi-temps ou des périodes d'une demi-heure où on est complètement absent dans le duel, dans l'attitude, dans l'engagement. Et qu'on ne soit même pas capable de bloquer un ballon haut aussi pour pouvoir le conserver. Il n'y a pas de mouvement autour, ça c'est pas la première fois que ça nous arrive, c'est ce qui m'inquiète le plus d'ailleurs. Parce que si on va rester en haut du classement, on en a la possibilité, mais effectivement il faut élever notre niveau là-dessus, sur les attitudes et les comportements qui sont trop light pour ce niveau. Effectivement, c'est quand même le haut niveau de Ligue 2 et bon, il faut plus que ça parce que là ce soir on a fait petit garçon, quoi. Voilà. Sur cette première mi-temps, pensez-vous plus le comportement de notre équipe ou justement l'attitude de Nancy qui était beaucoup d'intensité? L'intensité de Nancy, on le savait, elle était écrite en gros sur le tableau. J'avais très bien compris que l'intensité elle allait être là. Je connais l'équipe de Nancy, c'est une belle équipe. Ils sont solides. Il fallait être au moins au même niveau qu'eux là-dessus. Voilà. Sur l'intensité, sur la préparation, sur la détermination. Au moins pour espérer quelque chose. Voilà. Alors comme on a été vraiment en dessous de tout, puisque sur les duels on était loin, on s'est fait bousculer devant, on a été incapable de caler un ballon. Quand on a essayé de récupérer des ballons, il n'y avait pas de mouvement autour, ça a été très, très imprécis. Effectivement, là, on est parti avec un handicap, partez de loin. Donc, il vous laisse un peu entre guillemets dans la partie parce que 3-0, bah oui. en deuxième mi-temps. Oui, mais on le savait. Nous, enfin, on dit ouais, c'est bon. Ah, ouais. Non, mais, on en a parlé à la mi-temps. Je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire. Et après, j'ai demandé si les gars étaient prêts à marquer un but. A priori, ils se sont focalisés là-dessus. On a, j'allais dire, pris un peu plus de risques. C'était obligé. Donc on a réussi à marquer. Et comme on était dans une bonne soirée de cadeaux et que c'est presque Noël, on en a fait un troisième. Voilà, pour histoire de se mettre encore en plus en difficulté sur encore aussi un marquage très light. Voilà, on a été léger du début à la fin. Donc tous nos espoirs sont partis sur le troisième but d'Adji qui est
beaucoup plus malins que mes défenseurs, beaucoup plus vicieux. Voilà. Nous, on n'a pas trop de vices en ce moment. Il va falloir apprendre vite si on veut rester plus haut. Comment vous expliquez la mauvaise passe actuelle dans cette... La mauvaise passe actuelle, il n'y a pas de mauvaise passe actuelle. C'est le match d'aujourd'hui qui est pas bon, parce que le match de Reims n'a pas été mauvais. Ouais. Ah, à l'extérieur, je n'avais pas entendu. Ouais. Les comportements, les attitudes, on n'est pas dans la même disposition à l'extérieur. Je le vois sur certains joueurs qui jouent, ils sont plus à l'aise à la maison, et à l'extérieur, c'est, je sais pas, ils sont dans leurs petites chaussures. Donc effectivement, ça affaiblit beaucoup l'équipe. L'équipe était vraiment affaiblie là-dessus quand on se déplace. Alors, est-ce que des garçons préparent mal ces déplacements-là, alors qu'on demande de jouer de la même manière? Voilà. Quand on joue à l'extérieur ou à la maison, on joue pour gagner. On joue pour aller vers l'avant. Mais bon, aussi, il faut savoir rentrer dans le duel. Si on ne rentre pas sur un match comme ça, dans les duels, automatiquement, on avait prévu de se faire exploser. Enfin, c'est ce que j'avais prévu si on ne résistait pas. Et c'est logique. Ce qui nous est arrivé est tout à fait logique. Encore une fois, Julio devant, c'est donc un peu d'occasion. Du coup, il ne marque pas. C'est même un petit moment. C'est quoi tu penses à l'attaquant numéro 1 Ben, il ne marque pas, mais enfin, on ne va pas se focaliser sur Julio. C'est que devant, on n'est même pas arrivé à caler un ballon. C'est surtout ça, voilà. Alors que l'adversaire, lui, il est arrivé à jouer. Bon, parce qu'on a été gentil ce soir. Par contre, derrière, à Nancy, ils ont été solides et ils n'ont pas laissé prendre le ballon. Et ils n'ont pas été capables de se démarquer, de sortir de ça. C'est-à-dire que ni conserver un ballon, ni faire un appel en profondeur dans le bon timing. Ni renouveler les efforts. Voilà, on a été brouillon devant. Et bon, il n'y a pas que Julio Tavares. Hein, c'est un ensemble. En ce moment, c'est un ensemble sur ce match-là qui n'a pas été bon. Tiens, sa sortie, c'est stratégique, tactique, pardon, ou C'est pour amener. Non, il n'y a pas eu de blessure, mais je pense qu'il fallait amener aussi un peu de fraîcheur. Voilà, les garçons ont beaucoup couru. Ils ont beaucoup couru après le ballon, malheureusement. Et ça use, et donc c'est pour ça que je voulais amener un peu de fraîcheur pour la fin de match sur les deux attaquants que je fais sortir. Jérémy a des soucis malheureusement avec son genou. Il ne peut pas faire un match entier actuellement. Donc j'avais décidé avec lui de le faire entrer en cours de jeu. Actuellement, il a une tendinite au niveau du genou. Et bon, on l'a vu sur les dernières semaines, il peut pas terminer les matchs, donc je préférais qu'il finisse le match. Voilà, c'était un choix qu'on a fait tous les deux là-dessus. À chaque fois qu'on a gagné les matchs, souvent on a gagné les matchs, et quand on a fait les séries, on avait l'équipe type. Ça vous inquiète justement? Un peu. Un petit peu, parce que j'attends une réaction des joueurs derrière. On ne gagne pas à 11. Je cesse de le répéter. Il y a des garçons qui montrent le bout de leur nez, qui sont là, mais quand ça va bien d'un côté, ça va moins bien de l'autre. Et il faut qu'on trouve une régularité. Si on veut être dans un championnat, il faut être régulier. Si on s'oublie comme ça et qu'on choisit, entre guillemets, nos matchs, ou à l'extérieur, on est moins bien, donc si on a des états d'âme comme ça va être délicat pour notre équipe et pour leur carrière, la carrière des joueurs. À 0-0, il y a un pénalty. Il y a une main dans la surface. Je suis mal placé, donc oui, c'est après. Ça peut changer beaucoup de choses dans les têtes, mais il faut reconnaître que Nancy aujourd'hui a été largement supérieur, nous a montré la voie. On sait ce qu'on a à faire et c'est eux qui ont raison. Cet engagement, cette détermination pour faire quelque chose, cette réaction qu'ils ont eue après Lens, où ils ont perdu mais ils ne méritent pas de perdre non plus. Ils ont montré du caractère. Je pense qu'ils nous montrent la voie. Si on est intelligent, on prendra la même voie. Sinon, ciao. Au revoir.